L'exploitation est en bio depuis 2001, à la base uniquement céréalière, avec une grosse production de fourrage déshydraté à la ferme. Donc en fait on est producteur d'énergie via les panneaux solaires depuis 2009, on a une première installation, une des toutes premières en Bourgogne. On voulait trouver un système de production d'énergie sans avoir ces problèmes d'opposition qu'on peut avoir, donc avec une installation qui en même temps peut nous apporter une production agricole. Nous on a pris contact avec lui et on a travaillé énormément sur l'aspect agronomique au départ. Alors du coup le rôle de la coopérative Dijon Céréales Alliance BFC dans ce genre de projet, c'est déjà principalement d'accompagner les adhérents, d'accompagner nos agriculteurs et de mettre en relation nos adhérents avec des énergéticiens comme TSE, pour développer ce genre de projet et de les accompagner sur le développement, le suivi agronomique, etc. Et d'arriver à étudier tous les bénéfices, de démontrer tout ce qu'on va pouvoir aller tirer de positif de ce genre de projet d'un point de vue agronomique et pour les systèmes agricoles tels que des impacts ou des solutions par rapport au changement climatique. Donc le choix de cette parcelle s'est fait parce que c'est une parcelle à très très faible potentiel, donc des sols assez représentatifs de la région, des sols très caillouteux. On peut déjà constater des écarts végétatifs qui sont relativement importants. Puisqu'on est dans une région où on souffre un petit peu du changement climatique, notamment au printemps et en été, avec de la sécheresse, un manque de pluviométrie. Et l'idée, ça va être de démontrer sur le long terme quels vont être ces bénéfices des projets agrivoltaïques pour la réduction des stress thermiques, des stress hydriques, et comment est-ce qu'on va réussir à gagner en rendement, en qualité, ou du moins maintenir par rapport à ces conditions de changement climatique. On a différentes structures chez TSE, mais la canopée, elle a été conçue pour les grandes cultures. Donc avec des travées très très larges, de 27 mètres, donc qui permettent à des gros engins agricoles de travailler. Donc là, évidemment, on est sur un site pilote de 3 hectares. On peut avoir des sites plus gros sur des canopées. Mais vraiment, voilà, la culture idéale pour ce type d'infrastructure, c'est la grande culture. La canopée étant au plus bas lorsque les panneaux sont à la verticale positionnés à 5 mètres de hauteur. Donc on n'a aucune contrainte au niveau moissonneuse-batteuse et autres engins par rapport à la structure de la canopée. On n'a absolument rien changé sur le matériel et la façon de travailler par rapport à ce qu'on pratiquait auparavant. Les quelques gelées blanches qu'on a pu voir sur décembre-janvier, il n'y avait pas du tout de gelée blanche sous les panneaux solaires, sous la canopée, alors qu'on a pu noter des gelées, l'extérieur de la canopée était tout blanche. Il y a une différence de température qui n'est pas négligeable. Alors, en termes d'acceptation de ces projets ou d'accueil de ces projets par nos adhérents, je dirais que c'est plutôt très favorablement accueilli. On a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de sollicitations. On peut être fier avec nos adhérents de participer au développement de la transition énergétique également, de développement de l'activité sur nos territoires. Ensuite, c'est TSE qui prend tout en charge. Et en fait, l'exploitant propriétaire ne s'occupe de rien, il s'occupe d'exploiter sa parcelle et de produire des céréales. Ce genre de projet, ça amène une source de revenus constante et du coup, ça amène de la lisibilité et de la stabilité sur les revenus et sur les prix des exploitations. Il y a une relation de confiance qui s'est installée très très rapidement avec TSE et en fait tout s'est enchaîné derrière avec les autorisations, permis de construire. Ce que je peux dire de TSE, pendant toute la partie construction, je retire mon chapeau parce qu'en fait il n'y a pas eu de soucis particuliers. Enfin voilà, j'ai que du bien à dire de TSE. Ouais.